Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez parfois l'impression que Dieu a tout simplement disparu de votre vie? Pourquoi cette prière que vous avez faite pendant des mois, voire des années, n'a-t-elle pas été exaucée? Pourquoi, lorsque vous avez le plus besoin d'un mot, d'un signe, de quoi que ce soit pour confirmer sa présence, ne trouvez-vous qu'un silence assourdissant? Si vous avez déjà vécu cela, si vous vous êtes demandé si Dieu entend vraiment vos prières, si vous vous êtes déjà senti abandonné dans les moments les plus difficiles de votre cheminement, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce silence que vous avez interprété comme un abandon est peut-être en réalité le plus grand acte d'amour que Dieu vous ait jamais témoigné. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui transformera radicalement votre perception des moments difficiles de votre vie. Découvrons ensemble pourquoi le silence apparent de Dieu n'est pas une absence, mais plutôt la forme la plus profonde de préparation à quelque chose d'extraordinaire qu'il a prévu pour vous. Préparez votre cœur, car ce que vous découvrirez aujourd'hui a le pouvoir de révolutionner votre foi, de transformer votre perspective sur les défis auxquels vous êtes confrontés et de changer à jamais votre façon d'interpréter les temps d'attente dans votre cheminement spirituel. Imaginez un instant un chef d'orchestre devant un orchestre symphonique. Il y a des moments où il lève sa baguette et où tous les instruments se préparent. Il y a une pause, un silence qui précède la plus belle symphonie. Ce silence ne signifie pas que le chef a abandonné la musique, oublié comment diriger ou perdu tout intérêt pour l'interprétation. Au contraire, c'est dans cet instant d'apparente inactivité que chaque musicien se positionne correctement, accorde son instrument avec précision et se prépare intérieurement à créer quelque chose de véritablement magnifique. Le silence est une part essentielle de la musique à venir. Sans cette pause, sans cette préparation silencieuse, la symphonie n'atteindrait jamais la perfection sonore capable de toucher profondément le cœur de ceux qui l'écoutent. De même, lorsque Dieu semble silencieux dans votre vie, lorsque vous n'entendez pas sa voix ni ne percevez son action, il n'est pas absent, distrait par d'autres choses, et il ne vous a pas oublié. Il dirige une symphonie divine, préparant méticuleusement chaque élément, chaque circonstance, chaque personne qui participera au miracle extraordinaire qu'il a prévu spécialement pour vous. Ce que vous avez interprété comme un retard est en réalité un dessein divin. Dieu n'est pas en retard. Il opère avec un timing parfait, orchestrant chaque détail avec une précision chirurgicale afin que, lorsque la réponse viendra, elle soit infiniment plus grande que ce que vous auriez pu imaginer ou demander. Pensez à Abraham, le père de la foi, qui a attendu 25 longues années la promesse d'un fils. 25 ans. Imaginez l'intensité émotionnelle de cette attente. Mois après mois, année après année, il regardait Sarah qui avait dépassé l'âge de procréer et essayait de comprendre comment Dieu accomplirait une promesse qui semblait biologiquement impossible. Il y a certainement eu des moments où Abraham a dû se demander s'il avait bien entendu la voix de Dieu, s'il existait vraiment une promesse divine, ou si tout cela n'était qu'un rêve, une illusion, un désir de son cœur projeté comme une révélation divine. Durant ces 25 années, Abraham fut confronté à de profonds doutes, à des questions intérieures, à des pressions sociales et même à des tentatives humaines pour hâter l'accomplissement de la promesse divine. Il tenta de résoudre la situation par des moyens humains, en engendrant Ismaël par Agar, mais il découvrit que les solutions humaines au délai d'attente de Dieu créaient toujours des complications supplémentaires. Mais ce qu'Abraham ne vit pas durant ces longues années d'apparente inactivité divine, c'est que Dieu ne se contentait pas de lui préparer un fils. Il établissait une alliance éternelle, préparait une nation entière, créait une lignée éternelle par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Le temps d'attente n'a pas été vain. C'était un investissement divin dans la plus grande bénédiction qu'Abraham puisse recevoir. Chaque année d'attente accumulait la faveur divine. Chaque instant de persévérance construisait un fondement spirituel solide pour soutenir l'ampleur de la promesse à venir. Dieu œuvrait non seulement dans les circonstances extérieures pour rendre possible la naissance d'Isaac, mais aussi dans le cœur d'Abraham, développant en lui la foi inébranlable qui le conduirait à être appelé ami de Dieu pour l'éternité. Et Joseph? Voici une histoire encore plus dramatique, celle d'un apparent abandon divin suivi d'une restauration surnaturelle. 13 années d'injustice consécutives, 13 années où Dieu semblait l'avoir complètement oublié, 13 années où chaque porte ouverte menait à un couloir encore plus sombre.
de la maison de son père, où il était aimé et estimé, à la fosse où ses propres frères le jetèrent, de la fosse à la caravane marchande, vendue comme esclave, de la caravane à la maison de Potiphar, où la situation semblait enfin s'améliorer. Mais la fausse accusation de la femme de Potiphar survint, et Joseph passa de la prospérité de la maison de Potiphar à la prison. En prison, il fit preuve de fidélité et de compétence, interpréta avec précision les rêves et aida les autres prisonniers. Mais lorsque vint le moment de rendre la pareille à ceux qui l'avaient aidé, ils l'oublièrent tout simplement. 2 années supplémentaires d'emprisonnement injuste, 2 années supplémentaires de silence divin apparent, 2 années supplémentaires à se demander si Dieu avait vraiment un plan pour sa vie. 13 longues années durant lesquelles Joseph a dû se demander des milliers de fois: où est le Dieu de mes rêves? Où est celui qui m'a montré que je régnerais et que mes frères s'inclineraient devant moi? Pourquoi, si Dieu a vraiment un but pour ma vie, me permet-il de subir tant d'injustices, tant d'humiliations, tant de souffrances apparemment inutiles? Mais ce que Joseph ne pouvait pas voir durant ces années d'épreuve, c'est que Dieu écrivait une histoire de rédemption qui le dépassait de loin. Dieu préparait Joseph non seulement à être béni, mais aussi à être une bénédiction pour beaucoup. Il développait en lui le caractère, la sagesse, l'humilité et la dépendance envers Dieu qui seraient essentielles pour diriger une nation entière durant les années les plus critiques de son histoire. Le caractère forgé durant ces années difficiles, la maturité acquise face à l'injustice, la sagesse acquise dans l'adversité, tout cela était exactement ce dont Joseph aurait besoin pour gouverner l'Égypte et sauver non seulement sa famille, mais 2 nations entières de la famine. Voici une vérité puissante et transformatrice que je souhaite partager avec vous. Une vérité qui peut transformer radicalement votre perspective sur les temps difficiles que vous traversez. Le temps de Dieu ne se mesure pas à nos horloges terrestres, mais à ses desseins éternels. Alors que nous vivons sous la pression du présent, de l'urgence, du besoin de réponses immédiates, Dieu agit dans la dimension de l'éternité, où 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Il n'est pas limité par notre sentiment d'urgence, car il voit la fin dès le début, connaît la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence. Lorsque vous attendez une réponse avec impatience, Dieu prépare non seulement la réponse, mais aussi vous à la recevoir. Il travaille simultanément sur votre environnement extérieur et intérieur, façonnant votre caractère, fortifiant votre foi, purifiant vos motivations et préparant votre cœur à recevoir l'ampleur de la bénédiction qu'il a préparée spécialement pour vous. C'est un processus double. Tandis qu'il organise le monde autour de vous pour que tout s'aligne parfaitement avec son plan, il organise également le monde en vous pour que vous soyez pleinement préparés à recevoir et à gérer correctement ce qu'il a à vous donner. Savez-vous quel est l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière? Nous prions en fonction de nos désirs, de nos besoins, de ce qui résout nos problèmes immédiats. Mais Dieu répond en fonction de ce dont nous avons réellement besoin pour accomplir la destinée éternelle qu'il a prévue pour nous depuis la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu se désintéresse de nos désirs légitimes, de nos besoins réels ou de notre bien-être émotionnel, mais il voit l'ensemble de notre vie, passée, présente et future, tandis que nous ne voyons que le moment présent et ses pressions immédiates. Il sait que nous donner exactement ce que nous demandons, quand nous le demandons, peut en réalité compromettre son plan bien plus grand pour nous. Il sait que satisfaire nos désirs immédiats peut compromettre notre destinée éternelle. Il sait que résoudre nos problèmes à notre façon peut nous priver des leçons essentielles que nous devons apprendre pour nous préparer aux responsabilités qui nous attendent. C'est exactement comme un enfant qui réclame du chocolat au lieu de son déjeuner. Il veut sincèrement du chocolat, peut même pleurer et piquer une crise parce qu'il le veut maintenant, mais les parents savent que même si l'enfant désire sincèrement les bonbons, il a besoin d'une alimentation adéquate pour grandir en bonne santé et fort. Le nom d'un parent n'est ni de la cruauté, ni un manque d'amour, ni une insensibilité aux besoins de l'enfant. C'est de la pure sagesse et un amour profond qui voit au-delà du désir immédiat et se concentre sur le bien-être à long terme. De même, lorsque Dieu semble dire non ou attendre à nos prières, lorsqu'il semble retarder sa réponse ou réagir différemment de ce que nous attendions, il fait preuve d'une sagesse et d'un amour infini qui dépassent de loin notre compréhension limitée. Il protège notre avenir, préserve notre destinée,
s'assurant que lorsque la bénédiction arrive, elle arrive au bon moment, de la bonne manière, à la personne que nous devenons grâce à l'attente. Et nous arrivons ici à un point crucial pour votre croissance spirituelle. Le silence de Dieu est un langage spirituel profond que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore appris à interpréter correctement. Quand Dieu se tait, quand il semble ne pas répondre à nos prières, quand nous ne ressentons pas sa présence ni n'entendons sa voix, il ne nous ignore pas, il n'est pas trop occupé par d'autres choses et ne se désintéresse pas de notre situation. Il nous apprend à lui faire confiance, quelles que soient les preuves extérieures, ce que nos sentiments nous disent, quelles que soient les circonstances. Dieu développe en nous une foi qui ne dépend pas de signes constants, de miracles fréquents ou de confirmations émotionnelles régulières, mais qui est solidement fondée sur son caractère immuable et sa fidélité indiscutable à ses promesses. Il nous enseigne que la véritable maturité spirituelle ne se mesure pas à la fréquence des miracles que nous vivons, mais à notre capacité à rester ferme dans la foi même lorsque les miracles semblent avoir cessé. C'est comme apprendre à marcher. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, ses parents le tiennent d'abord fermement, lui apportent un soutien constant et sont toujours présents pour éviter les chutes. Mais à mesure que l'enfant développe son équilibre et sa confiance, les parents réduisent progressivement le soutien physique, non pas par manque d'affection pour lui, mais parce qu'ils savent qu'il doit développer sa capacité à marcher de manière autonome. L'objectif n'est pas d'abandonner l'enfant, mais de lui développer l'indépendance et la confiance nécessaires pour marcher seul. Spirituellement, Dieu agit de la même manière avec nous. Au premier stade de notre foi, il nous donne souvent des confirmations fréquentes, des signes clairs, des réponses rapides à nos prières et des manifestations évidentes de sa présence. Mais à mesure que notre foi mûrit, il nous met progressivement au défi de lui faire confiance, même lorsque ces confirmations sont moins fréquentes, même lorsque les signes sont moins évidents, même lorsque les réponses tardent à venir. Pensez à Moïse sur le mont Sinaï. 40 jours et 40 nuits d'un silence divin apparent avant de recevoir les tables de la loi. 40 jours durant lesquels le peuple d'en bas commença à se demander si Moïse était encore vivant, si Dieu était toujours avec eux, s'ils avaient été abandonnés dans le désert. 40 jours d'anxiété croissante, de doutes croissants, de pression pour trouver des solutions alternatives qui aboutirent à la création du veau d'or. Mais durant ces 40 jours d'apparente inactivité, cachés aux yeux des hommes, Dieu donnait à Moïse bien plus que 10 commandements gravés dans la pierre. Il révélait un système de culte complet, des lois détaillées qui régiraient une nation entière, des principes qui resteraient pertinents et transformateurs pendant des millénaires. Il posait les bases d'une société juste, créait des structures pour des relations saines et définissait les normes d'une vie qui honore Dieu et bénit autrui. Le silence de ces 40 jours précéda l'une des plus grandes révélations de l'histoire humaine. Ce retard apparent aboutit à une manifestation divine qui transforma non seulement la vie de Moïse, mais aussi la trajectoire de toute une nation, et à travers elle, l'histoire de l'humanité tout entière. Sans ces 40 jours de préparation silencieuse, sans ce temps de profonde communion entre Dieu et Moïse, loin des distractions et des pressions du peuple, il n'aurait jamais été possible de recevoir une révélation d'une telle ampleur et d'une telle importance. Il faut comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre le timing divin et nos échéances humaines. Nous vivons sous la pression de l'horloge, du calendrier, des attentes sociales et des besoins financiers immédiats. Nous vivons dans une culture qui valorise la rapidité, célèbre les réponses instantanées et interprète le retard comme une inefficacité. Mais Dieu œuvre dans l'éternité, où la qualité est infiniment plus importante que la rapidité, où le timing parfait prime sur la gratification immédiate. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Il n'est pas limité par nos angoisses temporelles, car il voit l'éternité dans sa globalité. Il sait exactement quand chaque pièce du puzzle complexe de votre vie s'intégrera parfaitement au bon endroit, au bon moment, pour produire le résultat qui le glorifiera et vous bénira au-delà de toute espérance. Et si je vous disais que pendant que vous priez avec insistance pour qu'une porte s'ouvre, Dieu prépare non seulement une porte, mais tout un palais. Pendant que vous demandez avec insistance un emploi, Dieu prépare une carrière qui aura un impact sur les générations futures. Pendant que vous priez avec ferveur pour une relation, Dieu prépare non seulement un conjoint, mais un ministère commun qui touchera des vies dans le monde entier
et laissera un héritage éternel? Vos demandes sont légitimes, vos besoins sont réels, vos désirs sont légitimes. Mais la vision de Dieu pour votre vie est infiniment plus grande que tout ce que vous pouvez concevoir. Il pense à un impact éternel, à une transformation générationnelle, à une influence qui dépasse largement votre propre existence et s'étend sur des décennies et des siècles. Maintenant, je voudrais m'arrêter ici et vous demander quelque chose de spécial, quelque chose qui est très important pour moi et pour ce ministère que Dieu nous a confié. Si ce message touche profondément votre cœur, si vous commencez à voir le silence de Dieu avec un regard tout nouveau, si quelque chose en vous s'éveille et se transforme grâce à ces vérités bibliques, j'aimerais que vous le montriez en aimant cette vidéo. Aimer n'est pas un simple clic, c'est une déclaration de foi, un témoignage que Dieu vous parle à travers cette parole. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des enseignements bibliques qui renforceront votre foi, transformeront votre perspective spirituelle et vous équiperont pour vivre une vie qui glorifie Dieu et influence le monde qui vous entoure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions atteindre davantage de personnes avec cette parole d'espoir, de foi et de transformation que Dieu a placée dans nos cœurs. Pour revenir à notre profonde réflexion sur les voies de Dieu, je dois vous parler de quelque chose qui peut être difficile à accepter au début, mais qui est absolument fondamental pour votre croissance spirituelle et votre maturité en tant que fils ou fille de Dieu. Avant que Dieu ne vous confie les bénédictions extraordinaires qu'il a préparées, avant de libérer les ressources surnaturelles qui sont réservées à votre vie, il doit être absolument certain que vous êtes complètement prêt à les gérer correctement avec sagesse, humilité et responsabilité. Souvent, ce que nous interprétons comme un retard divin incompréhensible est en réalité un processus intensif et méticuleux de préparation de notre caractère, de notre cœur, de notre perspective, de nos valeurs et de notre dépendance à Dieu. C'est un processus qu'on ne peut ni bâcler, ni ignorer, ni éviter si nous voulons vraiment être prêts à recevoir l'ampleur des bénédictions que Dieu nous réserve. Repensez à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il fut un roi très jeune, adolescent, par le prophète Samuel, lors d'une cérémonie qui confirma divinement que Dieu l'avait choisi pour diriger Israël. Mais après cette onction claire et incontestable, au lieu d'être immédiatement placé sur le trône, David passa des années à fuir Saül, vivant dans des grottes humides et sombres, confronté à des persécutions constantes et injustes, au rejet, à l'incompréhension et à un abandon apparent. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas immédiatement placé sur le trône? Pourquoi lui a-t-il permis d'endurer tant de souffrances inutiles? Parce qu'être roi ne se résumait pas à recevoir une couronne d'or, à s'asseoir sur un trône orné et à donner des ordres auxquels les autres obéiraient. Être roi signifiait avoir le cœur d'un vrai roi, posséder le caractère d'un dirigeant selon le cœur de Dieu, posséder l'humilité de quelqu'un qui comprend que toute autorité vient de Dieu et doit être exercée pour sa gloire et le bien du peuple. David devait apprendre à diriger sous une pression extrême, à prendre des décisions sages quand tout semblait perdu, à faire confiance à Dieu quand tout semblait désespéré, à maintenir son intégrité morale même lorsqu'il avait l'occasion de se venger de ses ennemis. Il devait apprendre qu'être roi ne signifiait pas faire ce qu'il voulait, mais faire ce que Dieu voulait. Il devait comprendre que le véritable leadership est un service et non un privilège. Les grottes froides et sombres où David s'est caché pendant des années sont devenues des salles de classe divine, où Dieu a façonné le caractère du plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Ces moments de solitude forcée se sont transformés en périodes de communion intime avec Dieu, donnant naissance aux psaumes les plus beaux et les plus inspirants jamais écrits. Les expériences d'injustice et de persécution ont développé en lui une profonde empathie pour les opprimés et les marginalisés, qui se reflèterait plus tard dans sa politique royale. Le même principe divin s'applique directement à votre vie aujourd'hui. Peut-être avez-vous prié avec ferveur pour la prospérité financière, l'abondance des ressources, la liberté économique, mais Dieu sait que vous devez encore apprendre à être fidèle dans le peu avant de pouvoir vous confier beaucoup. Il sait que s'il donne des ressources abondantes à quelqu'un qui n'a pas encore appris à bien gérer ses ressources limitées, le résultat sera le gaspillage, l'ostentation, ou, pire encore, l'éloignement de Dieu. Peut-être avez-vous prié avec insistance pour obtenir de l'influence, de la reconnaissance, une plus grande visibilité
des opportunités de leadership, mais Dieu développe d'abord en vous l'humilité authentique nécessaire pour utiliser cette influence pour sa gloire, et non pour la satisfaction de votre ego. Il brise votre orgueil naturel, votre tendance à l'autopromotion, votre désir d'être admiré et applaudi, car il sait qu'une influence sans humilité est dangereuse, tant pour celui qui la possède que pour celui qui la subit. Peut-être avez-vous prié avec passion pour un ministère puissant, pour des occasions de prêcher à des multitudes, pour un appel reconnu et respecté, mais Dieu étanchéifie d'abord votre soif de notoriété et cultive en vous le cœur de serviteur sincère, indispensable à un véritable leader spirituel. Il vous apprend à vous réjouir lorsque d'autres sont promus, à célébrer la reconnaissance, à œuvrer fidèlement en coulisses, sans rechercher le crédit ni les applaudissements. La vérité puissante et parfois douloureuse est que Dieu se soucie infiniment plus de ce que vous devenez pendant l'attente que de ce que vous demandez. Il sait que s'il vous donne ce que vous désirez sans d'abord vous transformer fondamentalement, vous et la bénédiction que vous recevrez seront gâchés, et le résultat final sera la frustration, le vide et l'éloignement de Dieu. C'est pourquoi il vous permet, et même vous guide, de traverser des processus qui semblent inutiles d'un point de vue humain, des situations qui mettent votre foi à l'épreuve, des moments qui révèlent des aspects de votre caractère qui doivent encore être travaillés, affinés, purifiés et alignés avec le cœur de Dieu. Ce ne sont pas des obstacles au plan de Dieu pour votre vie, ce sont des éléments essentiels de ce plan. Combien de fois prions-nous sincèrement « Seigneur, utilise-moi » sans réaliser que Dieu doit d'abord nous préparer à être utilisés? Combien de fois demandons-nous des bénédictions sans nous demander si nous avons la maturité spirituelle, émotionnelle et morale nécessaire pour les porter? Combien de fois désirons-nous les responsabilités et les privilèges de la maturité sans passer par le processus de croissance qui la conduit? Dieu n'est pas un génie dans une bouteille qui existe pour exaucer nos vœux instantanément, ni un distributeur automatique de dons spirituels où nous saisissons une prière et attendons que notre choix se réalise automatiquement. C'est un Père aimant, sage et infiniment attentionné qui s'intéresse davantage à notre croissance spirituelle, au développement de notre caractère et à notre conformité à l'image du Christ qu'à notre satisfaction immédiate ou à notre confort temporel. Et voici quelque chose qui pourrait vraiment vous choquer, quelque chose qui pourrait complètement révolutionner votre façon de prier et vos attentes envers Dieu. Souvent, ce que vous demandez avec insistance n'est même pas ce que Dieu a de meilleur pour vous. Vos désirs, aussi sincères soient-ils, aussi longs que vous ayez passé à prier, aussi logiques qu'ils puissent paraître de votre point de vue humain, sont inévitablement limités par votre vision étroite, votre compréhension partielle des voies de Dieu et votre connaissance incomplète de ce qui serait vraiment le mieux pour vous à long terme. Mais Dieu voit des possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer, des chemins dont vous ne pouvez même pas rêver, des destinées infiniment plus grandes que tout ce que vous pouvez concevoir avec votre esprit limité. Il voit non seulement ce qui serait bon pour vous maintenant, mais aussi ce qui serait parfait pour vous dans 10, 20 ou 50 ans. Il voit non seulement ce qui vous apporterait une satisfaction temporaire, mais aussi ce qui produirait un épanouissement éternel. C'est comme si vous priez avec insistance pour un vélo, imaginant qu'il résoudra tous vos problèmes de transport. Mais Dieu vous a déjà acheté une voiture neuve et attend simplement que vous soyez assez grand et responsable pour conduire en toute sécurité. Vous priez avec ferveur pour une voiture, rêvant de la liberté qu'elle vous apporterait. Mais Dieu vous a déjà préparé une demeure et attend simplement que vous soyez prêt à gérer un tel patrimoine. Vous rêvez d'une demeure, imaginant combien il serait merveilleux d'avoir autant d'espace et de confort, mais Dieu a prévu un royaume entier pour vous et développe en vous la sagesse, l'humilité et le caractère nécessaires pour diriger avec justice et compassion. Vos désirs personnels, bien que parfaitement légitimes et compréhensibles, ne s'accordent pas toujours avec l'extraordinaire destinée divine qu'il a établie pour vous depuis la fondation du monde. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, ce géant de la foi, l'homme qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, celui qui a apporté l'Évangile aux gentils et établi des églises dans tout le monde connu de son temps. Il a même prié 3 fois, avec ferveur et persévérance, pour que Dieu lui enlève une écharde dans la chair qui le perturbait constamment, qui limitait son efficacité, qui semblait être un obstacle inutile à son ministère.
Paul était convaincu qu'il serait bien plus efficace, bien plus productif et bien plus utile au royaume de Dieu si ce problème était éliminé. Son raisonnement était impeccable. « Seigneur, si tu enlèves cette épine, je pourrai mieux te servir, prêcher avec plus d'énergie, voyager moins difficilement et être plus efficace dans l'œuvre que tu m'as confiée. » Mais Dieu n'a pas exaucé la prière de Paul comme il l'espérait et le souhaitait. Au lieu d'ôter l'épine, Dieu a dit quelque chose qui a complètement révolutionné sa vision de la faiblesse, de la force et de la dépendance à Dieu. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a découvert que ce qu'il considérait comme un obstacle néfaste était en réalité l'élément même par lequel Dieu allait démontrer sa puissance de manière encore plus extraordinaire et évidente. L'épine que Paul voulait désespérément ôter devint le canal par lequel la grâce de Dieu s'écoula avec la plus grande intensité et la plus grande clarté. La faiblesse qu'il cherchait à éliminer devint le support sur lequel la puissance de Dieu se manifesta le plus radicalement. La limitation qu'il percevait comme un problème devint l'occasion pour Dieu de montrer que sa force est d'autant plus manifeste que notre faiblesse est la plus flagrante. Paul a appris une leçon qui a transformé non seulement son ministère, mais aussi son identité même. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a découvert que ses limites n'étaient pas des obstacles au plan de Dieu, mais des instruments entre les mains de Dieu pour démontrer que la puissance extraordinaire vient de Dieu, et non des instruments humains qu'il choisit d'utiliser. Combien de fois prions-nous Dieu de nous retirer ce qu'il veut utiliser pour nous bénir davantage? Combien de fois demandons-nous à quitter une situation qu'il utilise pour nous préparer à quelque chose d'extraordinaire? Combien de fois interprétons-nous comme une punition divine injuste, ce qui est en réalité une préparation divine intensive pour le niveau supérieur de responsabilité et d'influence qu'il nous a préparé? Combien de fois luttons-nous contre les circonstances mêmes que Dieu utilise pour développer en nous le caractère, la foi, la persévérance et la dépendance divine, essentielles aux bénédictions bien plus grandes à venir? Combien de fois notre résistance au processus divin freine-t-elle notre propre avancement et développement spirituel? Le processus de formation divine que Dieu nous guide, aussi inconfortable soit-il temporairement, vaut infiniment plus que tout résultat immédiat que nous pourrions désirer. Durant les périodes d'attente, d'apparente inactivité divine, durant les périodes qui semblent improductives et sans but, une intense école spirituelle se déroule où notre caractère est transformé, notre foi purifiée, notre dépendance à Dieu approfondie et notre capacité à recevoir de plus grandes bénédictions développées. C'est exactement comme le processus méticuleux d'affinage de l'or. L'orfèvre qualifié place l'or brut dans un feu intense, non pas pour le détruire, ni pour l'abîmer, ni par cruauté, ni par indifférence, mais pour le purifier complètement. La chaleur extrême fait remonter à la surface toutes les impuretés, toutes les substances étrangères, tous les éléments qui diminuent la valeur et la pureté de l'or, où ils peuvent être soigneusement éliminés par l'artisan. Le processus est répété plusieurs fois, avec patience et précision, jusqu'à ce que l'or soit parfaitement pur, raffiné, sans aucune impureté susceptible de compromettre sa qualité ou sa valeur. L'orfèvre sait que le processus est enfin achevé lorsqu'il peut voir son propre reflet parfaitement net dans l'or raffiné. À ce moment-là, l'or atteint non seulement sa valeur maximale, mais reflète aussi parfaitement l'image de celui qui l'a raffiné. De même, Dieu nous permet de suivre un processus intensif de raffinement spirituel, jusqu'à ce qu'il puisse voir son image se refléter clairement et parfaitement en nous. Les pressions que nous subissons, les épreuves que nous traversons, les temps d'attente que nous endurons ne sont pas une punition divine pour un péché caché, ni la preuve que Dieu nous a oubliés ou s'est désintéressé de nos vies. Ils sont la preuve incontestable qu'il investit massivement et intensément en nous, nous préparant à porter son image toujours plus clairement et avec plus d'impact. C'est une purification, pas une punition. C'est un raffinement, pas un rejet. C'est un investissement divin, pas un abandon céleste. C'est un développement du caractère, pas la destruction des rêves. C'est une préparation à de plus grandes bénédictions, pas l'entrave à de moindres. Et savez-vous quelle est l'une des leçons les plus difficiles, et pourtant les plus importantes, que nous apprenons en ces temps intenses de transformation divine? Nous apprenons que notre foi véritable, notre confiance sincère en Dieu, notre paix intérieure authentique
ne peuvent ni ne doivent dépendre de circonstances favorables, d'exaucement rapide aux prières, de preuves constantes de la présence de Dieu ou de confirmations émotionnelles régulières. La vraie foi, la foi mûre, la foi qui honore Dieu et transforme les vies, est celle qui demeure absolument inébranlable, même lorsque toutes les preuves extérieures contredisent de nos espoirs les plus profonds. C'est la foi qui continue d'adorer, même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. C'est la foi qui continue d'obéir, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats ou positifs. C'est la foi qui continue de faire confiance, même lorsque les circonstances nous montrent que nous avons été abandonnés. Job est l'exemple biblique le plus frappant et le plus puissant de cette foi mature, totalement indépendante des circonstances favorables. En un seul jour, cet homme droit et craignant Dieu a perdu littéralement tout ce qui donnait sens et sécurité à sa vie. Tous ses enfants sont morts tragiquement. Tous ses biens ont été détruits ou volés. Tout son bétail a été décimé et toute sa richesse s'est instantanément évaporée. Et comme si cela ne suffisait pas, peu après, il perdit également la santé physique. Couvert de plaies douloureuses de la tête aux pieds, défiguré, souffrant constamment et luttant contre une maladie qui le rendait méconnaissable, même aux yeux de ses amis les plus proches. Comble de dévastation, même sa femme, qui aurait dû être son plus grand soutien émotionnel, perdit la foi et lui suggéra amèrement « Maudit soit Dieu » et meurt. Ses amis, venus initialement le réconforter, finirent par l'accuser sans relâche, suggérant que ces tragédies étaient la preuve évidente d'un péché caché, d'une faiblesse morale qu'il refusait d'admettre. Ils le bombardèrent de théories théologiques simplistes, de jugements hâtifs et de condamnations qui augmentèrent sa douleur au lieu de l'atténuer. Pendant des mois, Job s'est débattu avec de profondes questions sur la justice divine, le but de la souffrance et le silence divin en cas de besoin extrême. Il s'est interrogé, il a pleuré, il a exprimé son angoisse avec une honnêteté brutale, mais, et c'est là le point crucial, il a conservé son intégrité fondamentale et sa confiance fondamentale en Dieu, même s'il ne comprenait absolument rien à ce qui se passait dans sa vie. « Même s'il me tue, je me confierai en lui », déclara Job au plus profond de son épreuve. C'est l'une des plus puissantes déclarations de foi jamais enregistrées dans l'histoire de l'humanité. C'est une foi qui transcende les circonstances, qui dépasse l'entendement, qui se fonde sur le caractère de Dieu, et non sur les bienfaits qu'il peut nous apporter. Et au terme de cette longue épreuve, Dieu non seulement rétablit tout ce que Job avait perdu, mais lui donna littéralement le double de ce qu'il possédait auparavant. 2 fois plus de troupeaux, 2 fois plus de richesses, une seconde famille, avec des enfants encore plus beaux que les premiers. Mais voici ce que beaucoup oublient. La véritable victoire de Job ne résidait pas dans la récupération de ses biens matériels, ni dans la fondation d'une nouvelle famille. La véritable victoire, l'accomplissement le plus précieux, le gain le plus précieux, fut de développer une intimité avec Dieu, une connaissance expérimentale du caractère divin, une profondeur de relation avec le Créateur qu'il n'avait jamais connue durant toutes ces années de prospérité et d'aisance. Au terme de son épreuve, Job fit une déclaration qui révèle l'ampleur de la transformation intérieure opérée. « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil te voit. » La souffrance avait conduit Job d'une connaissance théorique de Dieu à une rencontre personnelle et transformatrice avec lui. L'épreuve avait supprimé toute distraction, toute source de sécurité alternative, tout soutien humain, le forçant à rechercher Dieu avec une intensité et une pureté que la prospérité ne pouvait jamais offrir. Une perte temporaire avait engendré un gain éternel qu'aucune richesse terrestre ne pouvait acheter. C'est peut-être exactement ce qui vous arrive à ce stade de votre cheminement spirituel. Dieu vous guide peut-être dans un processus similaire, vous débarrassant progressivement de toute source de sécurité autre que lui-même, de toute base de confiance qui ne repose pas sur son caractère immuable, de toute source d'identité qui ne repose pas sur sa vision de vous. Peut-être utilise-t-il ce temps de silence apparent, cette période d'attente prolongée, cette saison de difficultés inexplicables pour vous amener à un niveau d'intimité avec lui que vous n'avez jamais connu auparavant, un degré de dépendance qui transformera non seulement votre situation, mais fondamentalement qui vous êtes en tant que personne et en tant que fils ou fille de Dieu. Peut-être que le silence que vous avez interprété comme un abandon est en fait une invitation divine à se rapprocher, à chercher son visage avec plus d'intensité et de persistance,
à apprendre à l'entendre même lorsqu'il ne parle pas de manière audible ou visible, à développer une sensibilité spirituelle qui va au-delà des sens physiques et des émotions superficielles. Et permettez-moi de partager quelque chose qui pourrait révolutionner votre perspective et votre pratique spirituelle. Il existe une différence énorme, cruciale et transformatrice entre sortir prématurément du calendrier divin et attendre patiemment le calendrier divin. Lorsque nous essayons de forcer les choses à se dérouler selon notre propre calendrier, lorsque nous prenons des décisions hâtives parce que nous ne supportons plus l'angoisse de l'attente, lorsque nous agissons impulsivement parce que notre patience est à bout, nous finissons souvent par subir des conséquences douloureuses qui nous font regretter de ne pas avoir attendu un peu plus longtemps. Considérez à nouveau Abraham et Sarah. Après des années d'attente de la promesse divine d'un fils, las du retard apparent de Dieu, frustrés par le silence céleste, ils décidèrent de prendre les choses en main et d'accélérer l'accomplissement de la promesse par des moyens humains. Sarah suggéra qu'Abraham ait un fils par Agar, la servante égyptienne, une pratique culturellement acceptée à l'époque, mais qui ne figurait pas dans le plan originel de Dieu. Le résultat de cette décision hâtive, Ismaël naquit, mais au lieu d'apporter la joie et la satisfaction attendues, il provoqua de profonds conflits et une division permanente au sein de la famille. Jalousie entre Sarah et Agar, tension entre Abraham et les deux femmes, rivalité entre les fils, des problèmes qui traversèrent des générations et qui résonnent encore dans le monde moderne à travers les conflits au Moyen-Orient. Abraham a dû apprendre à ses dépens que les solutions humaines au délai d'attente de Dieu produisent rarement les résultats escomptés et créent souvent des problèmes bien plus graves que ceux que nous cherchions à résoudre. Il a découvert que l'impatience face au timing divin peut entraîner des complications qui durent des décennies, voire des siècles. Sarah fit la même chose. Impatiente face au retard apparent de Dieu, frustrée par sa propre infertilité, lasse d'attendre un miracle qui semblait ne jamais se produire, elle suggéra elle-même la solution d'Agar. Cela lui semblait logique, pratique, une façon astucieuse de respecter les limites biologiques tout en accomplissant la promesse de Dieu. Mais lorsqu'Agar tomba enceinte et commença à manifester fierté et mépris pour Sarah, lorsque la dynamique familiale changea radicalement, lorsque ce qui aurait dû être une solution devint une source constante d'amertume et de conflits, Sarah devint profondément jalouse et commença à traiter Agar durement et cruellement. Ce qui aurait dû résoudre le problème créa une situation bien plus complexe et douloureuse. Combien de fois faisons-nous exactement la même chose? Fatigués d'attendre que Dieu ouvre la bonne porte au moment opportun, nous forçons des portes qui ne devraient clairement pas s'ouvrir, du moins pas à ce moment-là. Impatients du moment choisi par Dieu pour la bonne relation, nous nous engageons avec des personnes dont nous savons au fond de nous qu'elles ne sont pas le meilleur choix pour nous, simplement parce que nous ne supportons plus la solitude. Frustrés par le retard de Dieu dans la prospérité financière, la stabilité économique et l'allègement de la dette, nous prenons des raccourcis douteux, faisons des investissements risqués, concluons des partenariats douteux ou compromettons notre intégrité d'une manière qui nous conduit finalement à des problèmes financiers encore plus grands et plus compliqués. Les conséquences d'un écart prématuré par rapport au calendrier divin sont toujours instructives, mais souvent douloureuses. Elles nous apprennent, parfois de la manière la plus difficile, pourquoi Dieu nous a demandé d'attendre un peu plus longtemps. Elles nous montrent que sa sagesse est infiniment supérieure à notre impatience, que ses méthodes sont infiniment meilleures que nos tentatives d'accélérer les choses. Il nous ramène humblement à la dépendance absolue et à la confiance totale que Dieu nous a destinée dès le début. Il nous enseigne que notre sagesse est limitée, notre perspective étroite, notre compréhension incomplète et que nous avons désespérément besoin de la guidance divine pour prendre des décisions durables. Mais lorsque nous choisissons consciemment de respecter le calendrier de Dieu, lorsque nous décidons délibérément de lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas ses méthodes ni son calendrier, lorsque nous choisissons d'obéir, même lorsque notre patience est à bout, quelque chose d'absolument surnaturel se produit. Notre obéissance soutenue dans les moments d'attente ouvre des portes surnaturelles que nous ne pourrions jamais ouvrir par nos propres efforts, notre force ou notre intelligence. C'est comme si Dieu disait « Maintenant que tu as prouvé que tu me fais confiance même quand tu ne comprends pas ce que je fais,
Maintenant que tu as démontré que ta foi ne dépend pas de résultats immédiats ou de preuves constantes, maintenant que tu as montré que tu es prêt à obéir même quand c'est difficile et que cela n'a pas de sens humain, maintenant je peux te confier des bénédictions extraordinaires qui vont bien au-delà de tout ce que tu as pu imaginer ou oser demander. La Bible regorge d'exemples puissants et inspirants de personnes qui ont patiemment attendu le Seigneur et ont vu des manifestations extraordinaires de la puissance divine transformer non seulement leur vie, mais aussi des générations entières. Noé a construit une arche gigantesque pendant 120 ans, prêchant un déluge inédit, affrontant constamment les moqueries, travaillant sur un projet apparemment absurde, et pourtant demeurant obéissant malgré l'absence de pluie. Anna priait avec ferveur pour un fils pendant des années de stérilité douloureuse, affrontant l'humiliation sociale, le mépris des autres femmes, l'incompréhension même de son mari, mais gardant sa foi et sa pétition devant Dieu, jusqu'à finalement concevoir Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes et dirigeants d'Israël. Les disciples attendaient dans la chambre haute exactement comme Jésus l'avait ordonné, même s'ils ne comprenaient pas pleinement ce qui allait se passer, même s'ils étaient confrontés à l'incertitude quant à l'avenir, même s'ils étaient confrontés à la peur de la persécution, mais ils sont restés unis dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance promise du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui a transformé non seulement leur vie, mais toute l'histoire de l'humanité. Dans chacun de ces cas, l'obéissance maintenue pendant le temps d'attente, la fidélité maintenue même lorsque cela n'avait aucun sens humain, la persévérance démontrée même lorsque les preuves extérieures ne soutenaient pas leurs espoirs, tout cela a précédé une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui a complètement dépassé leurs attentes les plus optimistes. Fidélité silencieuse, obéissance sans résultat visible, confiance maintenue même en l'absence de confirmations émotionnelles. Tout cela s'est accumulé en faveur divine qui s'est manifestée par des transformations soudaines, dramatiques et tout à fait extraordinaires. Et voici une vérité puissante et transformatrice que je veux que vous graviez à jamais dans votre cœur, qu'elle fasse partie intégrante de votre identité spirituelle et qu'elle influence chacune de vos décisions à partir de maintenant. Le retard de Dieu n'est jamais, jamais, en aucune circonstance un déni. Quand Dieu semble en retard par rapport à nos programmes humains, quand il ne répond pas au moment que nous jugeons approprié, quand il semble avoir oublié nos besoins ou s'être désintéressé de nos problèmes, il prépare en réalité quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que nous pourrions demander. Quand il semble avoir oublié notre prière, quand il semble que notre requête se soit perdue quelque part entre la terre et le ciel, quand nous commençons à douter qu'il ait vraiment entendu ce que nous avons dit, il orchestre des circonstances complexes, déplace les gens vers des positions stratégiques, élimine des obstacles dont nous ignorions l'existence, ouvre des chemins que nous n'aurions jamais imaginés possibles, tout cela pour que la réponse, quand elle viendra enfin, soit non, seulement adéquate, mais extraordinaire. Souvenez-vous encore une fois de Joseph et de la transformation radicale de sa vie. Il est passé de la prison la plus sombre et la plus déprimante d'Égypte au palais le plus luxueux et le plus puissant du pays en une seule journée. Littéralement, une seule journée. Au matin, il était un prisonnier oublié, injustement emprisonné, apparemment sans avenir ni espoir. Le soir, il était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, responsable de la gestion de l'économie d'une superpuissance mondiale. 13 années d'abandon divin apparent, 13 années d'injustice consécutive, 13 années de silence céleste furent suivies d'une transformation non seulement dramatique, mais complètement surnaturelle, le plaçant dans une position d'influence et d'autorité qu'il n'aurait jamais pu atteindre par ses propres mérites ou efforts. La fidélité silencieuse de Joseph pendant les années difficiles, son intégrité maintenue même lorsque personne ne le regardait, son attitude positive préservée même dans des circonstances injustes, sa volonté de servir même lorsqu'il ne recevait aucune reconnaissance, tout cela avait recueilli tant de faveurs divines que lorsque le bon moment est arrivé dans le calendrier de Dieu, le changement n'était pas seulement instantané, mais surnaturel. Daniel pria avec persévérance et intensité pendant 21 jours consécutifs, avant de recevoir une réponse visible de l'ange envoyé par Dieu. 21 jours de silence céleste apparent, 21 jours de jeûne et de prière, sans aucun signe que ces requêtes étaient entendues ou prises en compte. Mais lorsque la réponse arriva enfin, l'ange apporta une révélation saisissante,
Il avait été envoyé dès le premier jour où Daniel avait commencé à prier. Ce que Daniel interpréta comme un retard divin était en réalité une intense guerre spirituelle se déroulant dans les cieux, une bataille cosmique entre les forces du bien et du mal pour le droit d'exaucer sa prière. Sa persévérance dans la prière, son refus d'abandonner même en l'absence de résultats, sa détermination à continuer de chercher Dieu même lorsqu'il semblait ne pas répondre, tout cela assura la victoire dans cette bataille spirituelle invisible. Combien de fois nos prières sont-elles exaucées dans les sphères célestes, mais ne se manifestent-elles pas encore sur terre, car des combats spirituels se livrent, invisibles à nos yeux et à notre compréhension? Combien de fois interprétons-nous comme un silence divin ou un désintérêt céleste, ce qui est en réalité une intense activité divine, se déroulant dans des dimensions spirituelles qui transcendent notre perception physique limitée? Combien de fois avons-nous renoncé à prier, au moment même où nous étions à la veille de la victoire, au moment même où la réponse était sur le point d'être révélée, au moment même où notre persévérance était sur le point d'être récompensée de manière extraordinaire? La vérité biblique et transformatrice est que Dieu est toujours à l'œuvre, toujours actif, déplaçant sans cesse les pièces sur le grand échiquier de la vie, même lorsque nous ne pouvons ni voir, ni ressentir, ni comprendre son action. Il place constamment les gens dans les bonnes positions, arrange les circonstances pour qu'elles s'harmonisent parfaitement, élimine les obstacles qui bloquent notre chemin, ouvre des portes qui semblaient définitivement fermées. Il travaille dans le cœur des personnes qui peuvent être fondamentales pour notre avenir, changeant les mentalités qui doivent être transformées pour que nos rêves se réalisent, créant des opportunités qui n'existaient pas auparavant, établissant des connexions qui seront cruciales pour notre destin. Votre prière n'a pas été oubliée, perdue en chemin, ni considérée comme inutile ou sans importance. Elle est traitée par le système divin qui opère avec une sagesse infinie, une puissance illimitée et un timing absolument parfait. Elle est considérée, évaluée et exaucée dans le contexte du plan éternel de Dieu pour votre vie et celle de tous ceux qui seront touchés par cette réponse. Et quand la réponse viendra enfin, et elle viendra sûrement, car Dieu est fidèle à ses promesses et ne peut mentir, vous découvrirez que chaque jour d'attente, chaque nuit de questionnement, chaque moment d'incertitude, chaque période de doute en valait la peine. Vous comprendrez rétroactivement pourquoi Dieu vous a permis de traverser ce que vous avez vécu, pourquoi il n'a pas répondu plus tôt, pourquoi il était nécessaire d'attendre. Vous verrez comment chaque pièce, apparemment déconnectée, du puzzle complexe de votre vie s'intègre parfaitement au plan bien plus vaste qu'il avait en tête depuis le début. Vous comprendrez qu'il n'y a pas eu un instant perdu, une larme inutile, ni une prière ignorée. Tout cela faisait partie d'un plan divin, soigneusement élaboré pour produire le meilleur résultat possible au meilleur moment. La récompense ultime, la réponse définitive, la manifestation finale de ce que Dieu préparait, dépasse toujours toutes les attentes, tous les rêves, va toujours au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Toujours. Car Dieu ne pense pas petit, ne fait pas les choses à moitié, ne s'embarrasse pas des limites humaines. Lorsqu'il agit dans votre vie, lorsqu'il révèle enfin ce qu'il a préparé pendant tout ce temps de silence apparent, il le fait abondamment, généreusement, extraordinairement, d'une manière qui glorifie son nom et vous bénit bien au-delà de votre capacité à comprendre ou à anticiper. Pensez à Abraham, qui non seulement reçut le Fils promis, mais devint le père d'une multitude de nations, laissant un héritage qui perdure encore aujourd'hui et qui perdurera dans l'éternité. Pensez à Joseph, qui non seulement s'échappa de prison, mais devint l'homme utilisé par Dieu pour sauver 2 nations entières de la famine. Pensez à David, qui non seulement survécut aux persécutions de Saül, mais devint le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu et l'ancêtre du Messie. Prenons l'exemple de Job, qui non seulement a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, mais a reçu littéralement le double de ce qu'il avait auparavant, ainsi qu'une intimité avec Dieu qu'aucune richesse terrestre ne pouvait acheter. Dans chaque cas, sans exception, l'œuvre de Dieu était infiniment plus grande, plus complète, plus percutante que tout ce qu'ils auraient pu demander, imaginer ou rêver. Dans chaque situation, l'attente n'était pas du temps perdu. C'était du temps investi dans la préparation de bénédictions qui transcendaient complètement les attentes humaines. Le silence divin n'était pas un abandon, c'était une préparation. Le retard n'était pas un déni, c'était la conception minutieuse d'une œuvre extraordinaire.
Et savez-vous ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui, à ce moment précis de votre cheminement, à ce stade précis de votre marche avec Dieu? Cela signifie que peu importe le temps que vous avez attendu, peu importe la difficulté de votre situation, peu importe le silence que Dieu a pu vous laisser, peu importe combien de fois vous vous êtes demandé s'il se souciait vraiment de votre situation, il prépare quelque chose d'absolument extraordinaire pour votre vie. Quelque chose qui vous fera regarder en arrière dans des années et dire, les larmes aux yeux, « Maintenant je comprends parfaitement pourquoi il était nécessaire d'attendre. Maintenant je vois clairement pourquoi Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais quand je le voulais. Maintenant, je comprends qu'il préparait quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Mais pendant que vous attendez, pendant que vous traversez ce processus divin de préparation, pendant que vous naviguez dans cette saison de silence céleste apparent, vous devez maintenir certaines choses absolument fondamentales. Votre foi active, votre espérance vivante, votre obéissance constante, votre adoration authentique. Vous devez continuer à prier avec ferveur et persévérance, même lorsque vos prières semblent s'amplifier et rester sans réponse. Vous devez continuer à obéir aux principes de Dieu, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, ni de récompenses visibles. Vous devez continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances qui vous entourent suggèrent le désespoir ou l'abandon. Vous devez continuer à adorer Dieu avec sincérité et gratitude, même lorsque vos sentiments ne correspondent pas aux paroles que vous chantez. Vous devez continuer à servir avec excellence et dévouement, même lorsque vous ne recevez ni reconnaissance ni appréciation. Vous devez continuer à donner généreusement et avec joie, même lorsque vos propres ressources semblent limitées. Car c'est précisément cette foi qui demeure inébranlable pendant les périodes turbulentes, cette obéissance qui persiste même sans voir de fruits immédiats, cette confiance qui ne dépend pas de preuves extérieures favorables, c'est précisément ce qui touche profondément le cœur de Dieu et vous positionne pour recevoir des bénédictions qui vont bien au-delà de tout ce que vous avez jamais rêvé ou imaginé. C'est cette adoration qui continue même dans la tempête, cette gratitude qui persiste même dans la pénurie, cet espoir qui demeure même dans un retard apparent. C'est ce qui ouvre les portes surnaturelles que Dieu a préparées spécialement pour vous, des portes qui vous mèneront à un destin qui dépasse toutes vos attentes les plus optimistes. La foi mature, celle qui honore véritablement Dieu et transforme les vies, n'a pas besoin de signes constants, de miracles fréquents ou de confirmations émotionnelles régulières pour rester fidèle. La foi mature repose sereinement sur la fidélité éprouvée de Dieu, même lorsque toutes les circonstances manifestes démontrent le contraire. C'est la foi qui continue de chanter des louanges dans la prison de minuit, comme Paul et Silas. C'est la foi qui continue d'adorer même lorsque des enfants meurent, comme Job. C'est la foi qui continue d'obéir même lorsqu'elle ne comprend pas les commandements, comme Abraham. C'est la foi qui garde espoir même lorsque l'espoir semble perdu, comme Anne. Et cette foi mûre, cette confiance profonde, cette dépendance absolue ne se développe pas dans des moments de victoire facile et de célébration constante. Elle se forge soigneusement dans les sombres vallées de l'adversité, patiemment affinée dans les déserts arides de l'attente, purifiée dans les fournaises intenses des épreuves qui mettent à l'épreuve chaque aspect de notre caractère et de notre confiance en Dieu. C'est pendant les périodes de silence divin apparent, pendant les saisons d'attente prolongée, pendant les périodes où Dieu semble s'être retiré, que notre foi grandit de superficielle à profonde, d'émotionnelle à spirituelle, de dépendante des circonstances à solidement ancrée dans le caractère immuable et la fidélité inébranlable de Dieu. Alors, si vous traversez une période où Dieu semble silencieux, où vos prières semblent ne pas être entendues ou exaucées, où vous vous demandez s'il se soucie vraiment de votre situation spécifique, où vous vous demandez s'il vous a oublié ou s'il a perdu tout intérêt pour vos problèmes, je veux que vous changiez complètement de perspective à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas un temps d'abandon divin cruel et inexplicable, c'est un temps de préparation divine minutieuse et intentionnelle. Ce n'est pas la preuve que Dieu vous a oublié ou que vous avez fait quelque chose qui lui déplaît. C'est la preuve claire et sans équivoque qu'il investit massivement et intensément en vous, vous préparant à quelque chose qui dépasse de loin vos rêves les plus fous. Dieu n'est pas en retard sur son calendrier céleste. Il est parfaitement ponctuel pour exécuter le plan parfait, détaillé et extraordinaire qu'il a établi pour votre vie
depuis la fondation du monde. Ce que vous avez interprété comme un retard inexplicable est en réalité un plan divin minutieux. Ce que vous avez perçu comme un problème frustrant est en réalité un processus de préparation nécessaire. Ce que vous avez vécu comme un silence troublant est en fait le langage profond de l'amour divin qui vous prépare méticuleusement à quelque chose d'absolument extraordinaire qui transformera non seulement votre vie, mais aussi la vie de nombreuses personnes qui seront impactées par vous. Votre histoire personnelle est encore écrite par la main experte de Dieu. Le chapitre actuel peut paraître confus, dénué de sens, sans direction claire ni but défini. Mais Dieu est l'auteur ultime de votre vie, le scénariste divin de votre parcours, et il sait exactement comment tous ces chapitres apparemment déconnectés s'enchaîneront magnifiquement pour former une histoire magnifique, puissante, inspirante et éternellement marquante. Le même Dieu qui a transformé la vie de Joseph, de la prison la plus sombre au palais le plus lumineux en un seul jour, œuvre activement dans votre vie aujourd'hui. Le même Dieu qui a fidèlement accompli ses promesses envers Abraham après 25 longues années d'attente, accomplit ses promesses envers vous en ce moment même. Le même Dieu qui a élevé David des grottes froides et humides au trône doré et glorieux prépare également un royaume spécifique pour vous, un royaume d'influence et d'impact qui va bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou rêver. Alors, continuez à prier avec ferveur et persévérance, même lorsque vos paroles semblent résonner dans le vide. Continuez à obéir aux principes divins avec fidélité et excellence, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats ni de récompenses visibles. Attendez patiemment et avec espoir, même lorsque l'attente semble interminable et sans but. Continuez à faire confiance avec sérénité et sécurité, même lorsque les circonstances qui vous entourent suggèrent le désespoir, l'abandon ou l'impossibilité. Car votre fidélité durant cette période particulière de préparation et d'épreuve suscite une faveur divine extraordinaire pour une manifestation surnaturelle de la puissance et de la bonté de Dieu, plus proche que vous ne l'imaginez, plus réelle que vous ne pouvez le ressentir, plus certaine que vous ne pouvez le comprendre. Et lorsque cette manifestation extraordinaire viendra enfin, et elle viendra certainement, car Dieu est fidèle et ne peut pas mentir, vous comprendrez profondément que chaque larme que vous avez versée était un investissement dans la joie éternelle. Chaque prière que vous avez dite était une graine plantée dans le jardin de la providence divine. Chaque jour que vous avez attendu était une brique placée dans les fondations d'une bénédiction extraordinaire qui est sur le point d'être libérée dans votre vie d'une manière surnaturelle et transformatrice. Le meilleur reste à venir. Vos plus belles histoires seront écrites par Dieu. Vos plus grands miracles seront vécus de près. Vos plus grandes victoires seront célébrées avec des larmes de gratitude. Vos moments les plus glorieux sont encore dans l'avenir, préparés spécialement pour vous par Dieu. Parce que vous servez un Dieu qui garde délibérément le meilleur vin pour la fin, qui a l'habitude de transformer le deuil profond en danse exubérante, qui se spécialise dans la conversion des cendres de la déception en beauté incomparable, qui transforme les tragédies en triomphe, les défaites en victoire, les fins en nouveaux commencements, la mort en résurrection. Vous servez le Dieu qui a fait arrêter le soleil dans le ciel pour que Josué termine une bataille, qui a fait flotter des haches de fer sur l'eau pour Élisée, qui a transformé l'eau ordinaire en vin extraordinaire pour Jésus, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours dans le tombeau, qui a converti le plus grand persécuteur de l'Église en le plus grand apôtre de l'histoire. Ce même Dieu, avec la même puissance, la même fidélité, le même amour transformateur, œuvre concrètement dans votre vie aujourd'hui. Il n'a pas changé, n'a pas diminué, n'a pas perdu intérêt pour ses enfants. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous, au moment parfait, à sa manière parfaite, pour sa gloire parfaite et pour votre bénédiction extraordinaire. Avant de conclure ce puissant voyage à travers les vérités transformatrices sur le silence de Dieu et ses desseins éternels, j'aimerais savoir comment ce message a touché votre cœur. Laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase qui vous a le plus touché, la vérité qui a éveillé vos émotions et la révélation qui a transformé votre point de vue sur les moments difficiles que vous traversez. Partagez avec nous comment vous avez personnellement géré les périodes d'attente et de silence divin apparents au cours de votre cheminement spirituel. Parlez-nous de vos difficultés, de vos victoires, de vos questions,
de vos découvertes. Votre expérience authentique et votre témoignage sincère pourraient bien être la parole d'encouragement, la dose d'espoir, le rayon de lumière dont la personne qui lit ces commentaires a désespérément besoin aujourd'hui. Dieu utilise souvent nos témoignages personnels, nos histoires de fidélité dans les moments difficiles, nos récits de soutien dans des moments difficiles pour encourager ceux qui traversent des situations similaires. Votre parole peut être l'instrument qu'il utilise pour fortifier la foi de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, pour redonner espoir à celui qui a perdu la motivation de continuer. Et si ce message a considérablement renforcé votre foi, renouvelé votre espoir, transformé votre perspective sur les défis auxquels vous êtes confrontés ou suscité une nouvelle attente quant à ce que Dieu prépare pour votre vie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Ne soyez pas égoïste face à la transformation opérée dans votre esprit et votre cœur par ces vérités bibliques. Partagez largement cette vidéo avec vos connaissances qui ont besoin d'entendre ces vérités libératrices. Envoyez-la à cet ami qui traverse une période difficile et se demande si Dieu se soucie encore de lui. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui traverse une situation financière difficile et perd espoir. Partagez ceci avec ce collègue qui se sent constamment abandonné par Dieu, qui se plaint que ses prières ne soient jamais exaucées, qui doute de la pertinence de continuer à servir un Dieu qui semble silencieux. Parfois, nous sommes les instruments humains que Dieu choisit d'utiliser pour apporter sa parole d'encouragement, ses promesses de fidélité et son message d'espoir à des personnes qui traversent des moments critiques de leur cheminement spirituel. Vous pouvez être le moyen que Dieu utilise aujourd'hui pour sauver quelqu'un du désespoir, pour l'empêcher d'abandonner, pour renouveler la foi de quelqu'un qui était sur le point d'abandonner ses croyances à cause de difficultés prolongées. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur d'une parole de Dieu, partagée au bon moment avec la bonne personne. Souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale qui devrait régir votre quotidien, influencer chacune de vos décisions et façonner chacune de vos attentes. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Il est toujours une préparation minutieuse et intentionnelle. Son apparent retard n'est jamais un déni cruel. Il est toujours un dessein divin plein d'amour et de sagesse. Votre attente n'est jamais une perte de temps précieux. C'est toujours un investissement divin dans quelque chose d'extraordinaire qui se prépare spécialement pour vous. Et ce qu'il prépare dans les coulisses de votre vie, dans les dimensions invisibles de son activité surnaturelle, dépassera considérablement vos attentes les plus optimistes et transformera votre vie de manière permanente et extraordinaire. Restez fort dans la foi, même si la foi est tout ce que vous avez. Continuez à attendre avec impatience, même si l'attente semble interminable. Continuez à faire confiance à la nature de Dieu, même lorsque les circonstances contredisent vos espoirs. Continuez à obéir aux principes de Dieu, même si vous n'en voyez pas les récompenses immédiates. Votre miracle spécifique est en route, chargé de la puissance céleste et scellé de la fidélité divine. Votre réponse personnalisée est préparée avec soin par Dieu et sera délivrée au moment opportun. Votre transformation est orchestrée dans les lieux célestes et se manifestera sur terre au moment précis fixé par Dieu. Et quand tout cela se produira enfin, quand vous verrez enfin la pleine manifestation de ce que Dieu préparait pendant tout ce temps de silence apparent, quand vous ferez l'expérience directe de l'ampleur de sa fidélité et de la profondeur de son amour, vous comprendrez parfaitement pourquoi il était nécessaire d'attendre exactement comme vous avez attendu, pourquoi il était nécessaire de traverser exactement ce que vous avez traversé. Vous regarderez en arrière avec des larmes de gratitude et d'adoration et déclarerez avec Joseph « Tu voulais me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, si bien que de nombreuses vies ont été sauvées aujourd'hui. » Vous comprendrez que chaque moment difficile avait un but précis, que chaque larme avait une signification éternelle, que chaque prière avait une réponse préparée dès le début. Dieu contrôle parfaitement chaque détail de votre vie. Il a un plan parfait qu'il exécute avec une précision divine. Il connaît la fin dès le commencement et fait concourir toutes choses, même les plus négatives en apparence, au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein éternel. Le plus beau chapitre de votre histoire reste à écrire. La plus grande aventure de votre vie n'a pas encore commencé. Le miracle le plus extraordinaire n'a pas encore eu lieu. La bénédiction la plus profonde n'a pas encore été déversée.
car Dieu a réservé le meilleur pour ce moment précis de votre parcours. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, transcende toutes les circonstances terrestres et est indépendante de toute évidence extérieure, garde en permanence vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ durant ce temps sacré de préparation divine. Que votre foi soit fortifiée, votre espérance renouvelée et votre confiance approfondie. Puissiez-vous vous réveiller chaque matin avec une impatience croissante de ce que Dieu accomplira dans votre vie. Puissiez-vous dormir chaque nuit avec une gratitude paisible d'être entre les mains d'un Dieu qui ne faillit jamais, n'oublie jamais, n'abandonne jamais et n'arrive jamais en retard. Puissiez-vous vivre chaque jour avec la certitude absolue que votre histoire connaîtra une fin glorieuse, car elle est écrite par Dieu lui-même. Jusqu'à notre prochaine conversation qui changera notre vie, jusqu'à notre prochain voyage à travers les vérités libératrices de la parole de Dieu, restez ferme dans la foi, continuez à grandir dans l'espérance, persistez à faire confiance au Dieu qui fait concourir magnifiquement toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein éternel et parfait. Ton heure approche, ton temps approche, ton heure est presque arrivée. Et quand elle viendra, tu comprendras que chaque seconde d'attente, chaque instant de silence, chaque jour de préparation en valait la peine. Car ce que Dieu a préparé pour toi est infiniment plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Gloire à Dieu pour toujours.